C'est pas tous les jours qu'on a le srout de rencontrer une rabbinite de ce style. Nos yeux auront le mérite de voir ces générations. Et là, c'est la fille de Baba Saleh. Elle lui ressemble et elle dégage cette sainteté, quelque chose de spécial. Vraiment, on est dans le mois de Elul, le mois où nos efforts comptent, nos prières sont encore plus puissantes que toute l'année. Baba Saleh, c'est toujours synonyme des miracles. Alors, chacune participera à cette soirée. Elle mérite d'écouter des paroles qui vont réconforter, qui vont encourager et prépareront sûrement une meilleure année, sans aucun doute. Il s'appelle David Ben Ezra. Vous ne le connaissez peut-être pas. Il est pourtant Rav de la communauté française de Beth Yitzhak à Tel Aviv. On a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Rav David Ben Ezra et bienvenue. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir et de parler de cette communauté française qui existe, je crois, depuis 5 ans. Exactement. C'est vous qui avez décidé de la monter? Alors c'est grâce au Corona. Il faut bien que le Corona a amené des choses positives. Il y avait des gens qui étudiaient des cours que je donnais à Tel Aviv et qui m'ont demandé si on pouvait organiser. On était, vous vous rappelez, restreint dans le nombre de personnes qui pouvaient participer dans des endroits fermés. Et à l'endroit où on donnait des cours, on a décidé d'organiser un minyan de 15 personnes. Et personne ne pensait qu'il y allait avoir une synagogue qui allait fleurir derrière. Et c'est ce qui s'est passé, Baruch Hashem. Mais c'est une synagogue qui était existante, en fait, elle a une très belle histoire, cette synagogue. Elle existe depuis 90 ans. Les locaux avaient été créés par la chassidoute Karlin Stolin, qui est installée aujourd'hui à Yerushalayim, principalement. Et à l'époque, beaucoup de chassidoutes étaient à Tel Aviv avant l'indépendance. Et tristement, comme beaucoup de synagogues de Tel Aviv, elles n'ont pas eu de suite. Les fidèles ont quitté ce monde, leurs enfants étaient déjà partis habiter ailleurs, et elle était fermée. Alors, il y avait des gens qui l'utilisaient pour des conférences, des cours, mais plus d'office. On m'a dit que depuis 17 ans, il n'y avait plus de filotes. Et nous, on est venus avec le minyan du Corona, et on a créé la synagogue de Beth Yitzhak. Extra. Alors, c'est 54 Rehov Bar Korba. Alors, c'est juste à côté de la fameuse place Dizengoff. Elle est célèbre pour de multiples raisons. Malheureusement, cette année, c'est beaucoup moins festif que les autres années. C'est assez triste même, mais bon. Tout à fait. La place Dizengoff, il y avait le pont, il y a quelques années, pour ceux qui s'en rappellent. Il y a... Jusqu'à cette année, jusqu'au fameux 7 octobre, il y a toujours eu, le Shabbat malheureusement, des concerts, de la musique, des jets d'eau, une place très vivante, très sympathique. Et là, il y a toutes les photos des gens qui sont décédés, des gens qui sont encore en captivité, des bougies, des poupées, des nounours pour les enfants. C'est devenu très triste. Ouais. Mais il y a eu, comme vous l'avez dit, un événement très triste, le Kippour de l'année dernière. C'est ce fameux office. En fait, vous êtes juste à côté, quoi. Juste à côté. En fait, toute l'année, nous sommes voisins avec la communauté qui organise Rosh Yehudi, qui organise cette prière sur la place. Ils avaient même d'autres occasions de prier sur la place, et ça s'était toujours bien passé jusqu'à le Kippour de l'année dernière, qui peut-être venait déjà nous montrer, nous mettre en garde de ce qui pouvait arriver. On est voisins. Ils ont été empêchés de prier, malgré qu'ils se sont installés, malgré qu'il y avait du monde et que l'office démarrait. Même les gens qui s'opposaient, ils auraient pu, comme on dit dans la prière de Kippour, Vaya Avor, passer et les laisser prier. Ils n'ont pas passé, du coup, ils sont arrivés chez vous, quoi. Ils sont venus chez nous parce qu'ils n'avaient pas la lumière dans leur synagogue. Alors, on n'est pas la plus grande synagogue de Tel Aviv, donc on a pu recevoir un certain nombre de personnes. Il y a une très grande cour, heureusement à l'extérieur, il ne faisait pas trop chaud, et l'autre partie des gens ont prié dehors. Alors, on ne parle pas de cet événement pour rien, évidemment, parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché, de les accueillir, de voir leur visage un peu contrit, blessé, ça a été difficile. Très difficile, vraiment. Et après, bon, nous on était déjà dans l'office, mais quand on a vu samedi, à la fin de Kippour, ce qui s'est passé, et là en ce moment on revoit les images parce que eux ils ont l'intention de refaire l'office, et il y a des gens qui veulent toujours pas les laisser, de voir comment on descend de l'estrade ces gens habillés en blanc avec le talit, et puis des gens qui sont venus tout simplement. Ça vous angoisse d'arriver à cette date anniversaire? Vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que vous avez envie d'organiser quelque chose pour que peut-être que la hardoute, l'unité entre nous se réveille? Tout à fait.
on va avoir, Bezrat Hashem, ce dimanche, le 15 septembre, la chance, pour la 3e fois, de recevoir à Tel Aviv une rabbinite exceptionnelle, la rabbinite Avigail Boussou, qui est la fille aînée du grand tzaddik Baba Saleh. C'est une dame qui aujourd'hui est à un certain âge. Comme elle me l'a dit, je sors plus de chez moi, tellement, et encore moins pour donner des cours. Mais je lui ai dit, c'est à Tel Aviv. Tel Aviv, c'est SOS. Et puis, on a passé une année difficile, rabbinite. Il faut venir motiver les femmes. Parce que, comme le Midrash le dit, par le mérite des femmes, on est sorti d'Égypte. Alors nous, on veut que par le mérite des femmes, on sorte de l'année Tafshin Pedalet 5784 de la meilleure façon possible. On espère donc, avec sa venue, à chaque fois qu'elle est venue, les 2 fois, j'ai eu la chance de pouvoir la faire venir, de grandes choses se sont passées. Alors là, on est sûr et certain, Bezrat Hashem, que aussi cette fois-ci, par son srout, par les divrei Torah qu'elle va faire, par la présence de chaque... C'est une soirée féminine, donc par chaque femme, chaque jeune fille qui viendra, repartira motivée, encouragée. Quand elle parle du Mashiach, franchement, je l'ai vu la semaine dernière, j'ai l'impression qu'il va venir dans le quart d'heure qui suit, tellement elle sait en parler avec foi intense. Elle est impressionnante. Impressionnante. Donc ce sera le 15 septembre, à partir de quelle heure? 20 heures précises. Et je donne un conseil à toutes celles qui vont venir en voiture, c'est de se garer au Dizengoff Center. C'est mieux. C'est mieux. D'accord. C'est mieux de payer quelques shkalim que de payer une amende ou de tourner en rond et après peut-être... Ok. Alors, votre synagogue ne fonctionne pas, on va dire, tous les matins pour toutes les tfilotes, simplement pour Shabbat et pour les fêtes? Actuellement, Shabbat et fêtes. On essaye de maintenir lundi et jeudi, mais pas toujours, parce que bon, il y a des gens qui voyagent, des gens qui partent, qui reviennent à Tel Aviv. C'est une communauté où il y a des va-et-vient très intenses. Donc actuellement, c'est principalement effectivement Shabbat et fêtes. On a connu des très beaux Shabbats d'été avec 200 personnes, des touristes. Franchement, la première chose que je leur disais, c'était restez avec nous, ne rentrez pas en France, restez ici. C'est tellement plus agréable, la synagogue est remplie. Et bon. C'est quelle ambiance, c'est quel style de communauté? On a besoin de savoir, parce que c'est vrai que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas... Alors imaginez Tel Aviv, déjà la ville, c'est détendu. C'est-à-dire que les fidèles, c'est vraiment des gens au grand cœur. Chez nous, tous les Shabbats midi, c'est pas un kiddush, c'est un repas qui permet à beaucoup de gens de manger. Il y a des gens c'est plus facile pour eux de faire ainsi, c'est-à-dire qu'ils n'auraient peut-être pas préparé chez eux. Et je vous dirais peut-être quelque chose que j'aime beaucoup dans ma communauté, c'est qu'on a aussi des SDF. Vous savez, à Tel Aviv, tout le monde connaît la ville et les prix de Tel Aviv, mais malheureusement, il y a des SDF qui habitent à côté de notre synagogue, avec qui j'ai appris, et même les fidèles ont appris à les apprécier pour ce qu'ils sont, pour leur vie, pour ce qu'ils nous apportent et les échanges. Et ils sont reçus chez nous comme tout le monde. C'est des fidèles identiques, il n'y a aucune différence. Ils sont salués et pourtant, tristement, ils dorment dans la rue. Alors, les gens qui viennent, c'est des gens très pratiquants, très observants, c'est des gens plutôt traditionnalistes, des gens qui viennent en short, c'est quoi l'ambiance? Non, vraiment, quoi. Je ne marque pas tenue correcte exigée. Okay. C'est important, parce que... Oui, alors, ils sont à l'image de la ville, c'est la modernité, c'est la sympathie, la joie de vivre, donc ça comprend tout ça. Après, les niveaux de pratique, c'est chacun... Qui sommes-nous pour juger du... On ne juge pas. Non, ou définir qui est quoi. Donc, vraiment... C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et à tous les styles. Ok, donc ça c'est important de préciser. Alors, ce qui est aussi sympa chez vous, c'est que vous aimez la tfila, vous aimez les belles tfilotes chantées, on va dire, et vous avez organisé pour Rosh Hashanah et Kippour un office tout à fait particulier. Oui, on aura la chance, pour la 5e fois, d'avoir un chazan, un vrai chazan. Parce que les jours de Rosh Hashanah et Kippour, même si on est officiant toute l'année, parfois pour Rosh Hashanah et Kippour, il faut le chazan, il faut monter le niveau. Il faut monter le niveau. Donc on a la chance d'avoir un chazan de Yerushalayim, le Rav, c'est un Talmid Chacham, Benayahu Abdelchak, on peut l'écouter presque tous les soirs. La mairie de Yerushalayim le déplace dans des synagogues pour les slichot, et nous, pour Rosh Hashanah et Kippour, il est avec nous pour la 5e année, et donc il a une voix de ténor, c'est-à-dire ceux qui veulent écouter une tfila profonde, séfarade, avec des airs, parfois même des touches à lui, ils sont invités à venir chez nous, les places sont gratuites,
Il faudra juste... On ne paye pas les places, ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour. Ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour. Par contre, pour le bon fonctionnement, il faut juste nous prévenir à l'avance. Et ainsi, réserver sa place. Réserver sa place, mais tout simplement dire je viens. Okay. Ainsi, on aura chacun aura sa place et les offices vont bien se passer. Mais on ne demande rien, c'est entièrement gratuit. Ok, alors je donne le téléphone pour simplement prévenir qu'on va venir. 058 44 730 76. Voilà, donc ça c'était important de le préciser. Je rappelle l'adresse 54 Rehov Bar Korba. Vous conseillez à toutes les filles et toutes les femmes de venir pour la soirée du 15 ? Tout à fait. C'est pas tous les jours qu'on a le zchut de rencontrer une rabbinite de ce style. On dit parfois les gens des anciennes générations, mais Verao Enecha, nos yeux auront le mérite de voir ces générations. Et là, c'est la fille de Baba Saleh. Elle lui ressemble et elle dégage cette sainteté, quelque chose de spécial. Vraiment, moi, je ne suis pas là pour faire... je vais aussi lui laisser sa place. Elle aime être discrète. Vraiment... Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un à rencontrer. À rencontrer, particulièrement, on est dans le mois de Elul, le mois où nos efforts comptent, nos prières sont encore plus puissantes que toute l'année. On est à quelques jours, on avance de Rosh Hashanah, et puis on veut, et surtout, une meilleure année. Ouais. Et avec une année avec des miracles. Baba Saleh, c'est toujours synonyme des miracles. Alors, chacune qui participera à cette soirée le mérite d'écouter des paroles qui vont réconforter, qui vont encourager et prépareront sûrement une meilleure année, sans aucun doute. Bon, on espère en tout cas, voilà, ce sera le 15 septembre à partir de 20h. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, David Ben Ezra. Vous faites beaucoup de choses, hein. On n'a pas dit, mais au-delà de cette communauté, vous êtes quelqu'un qui aidait beaucoup les gens à se convertir, donc ça aussi c'est important si on a envie, peut-être à Tel Aviv, d'essayer de passer le pas. Mais voilà, je vais redonner quand même le téléphone 058 44 730 76. Merci d'avoir été avec nous. Merci et bonne fête. À bientôt.